Voilà, ce petit moment, tu te sens privilégié. Il faut faire attention de ne pas te sentir au-dessus des autres. Hein. On va pas se mentir. C'est pas grâce à ma petite personne que je suis debout là. On se tiendrait qu'à moi, je suis encore allongé la tête affalée sur l'oreiller, avec un fil de bave jusqu'au coussin. C'est vraiment une faveur de notre Seigneur. On se dirige directement à la mosquée. Cette sensation de se retrouver debout devant notre Seigneur, à l'appel de notre Seigneur, je l'échangerai contre rien au monde. C'est une dinguerie, inexprimable avec des mots. Il faut le vivre. Quand tu te prosternes devant le Seigneur des mondes, tu es dans une sensation d'humilité et de méditation. Je comprends mieux le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit dans le sens des termes, Salat al-Fajr, khayra min ad-dunya wa ma fiha. La prière du Fajr, celle que je m'apprête à accomplir, est meilleure que ce bas monde et tout ce qu'elle contient. Je ne vais pas te mentir, là je vais à la mosquée Salam, là c'est un Comorien qui récite de bon matin. Franchement, que de mieux, une bonne récitation du Coran. Tu savoures, tu dégustes spirituellement, tu dégustes. Je ne vais pas pouvoir filmer pendant la prière. Déjà que là, certains, ils verront de l'ostentation. Quelque part, on n'est pas loin, on va se mentir. Que Dieu nous en préserve. Donc si je filme en plus pendant la mosquée, là je veux dire, on met les deux pieds dans le plat quoi. On met les deux pieds dans le plat. Je m'assois. Bismillah. Alhamdulillah. Un bon verre d'eau bien frais, rien de mieux pour commencer la journée. Pour ce que me suit sur Snap, j'ai pu voir que j'avais déménagé et que j'avais changé de local. Il y a eu des travaux. Il y a un garage, et dans ce garage-là, on l'a tout réaménagé avec mon petit frère, qu'Allah te bénisse, plaquiste. Il y a d'autres travaux, si jamais besoin, vous pouvez m'envoyer un message, je vous mets en contact. C'est devenu, après plein de travaux, que je vous montre de suite. On va condamner la porte. On va faire plafond, cloison. Ici, on va ouvrir la porte parce qu'on ne peut pas rentrer du garage à la maison. Donc, on va faire ouverture. Là, il y a le matos. Hein. Le matos, là, on va isoler. On va faire cloison tout le long. Isoler l'aine de verre. Là, il y a le placo. Là, il y a le gars qui va poser le placo. Machallah. La porte qu'on va mettre. Parce qu'en fait, tu vois, je suis obligé de sortir pour rentrer dans le garage et rentrer chez moi. Donc ici, vu que c'est du placo, on va ouvrir ça. Comme ça, je pourrai entrer d'ici directement au garage. Et le garage, ça va être mon bureau là où je fais les vidéos, les montages et tout ça. Voilà, ça va être mon petit setup, mon petit studio quoi. Tranquillement. On avance. Bientôt l'ouverture de l'autre côté. Là, il a planté pour le marquage. Là, je peux vous dire qu'on avance. Et voilà. L'ouverture a été faite. Ça va, c'est de rien. Tu t'es taillé les os? Oh, pauvre chou. Regarde, c'est le métier qui rentre. Et voilà le résultat. Donc c'est ici maintenant que je travaille, ici c'est mon studio. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, comme tu peux le constater ici, il y a ma marque de vêtements qui est là, quelques pulls que j'ai pour la déco, tu vois, donc voilà, Impact, la marque, pour les anciens qui me suivent, vous connaissez, quelques pulls qui restent. Cet été, je vais essayer de sortir quelques t-shirts, mais bon, je vous en parlerai plus tard. Et voilà, ça c'est cette petite caméra que frère m'a passée, machallah, qu'Allah le bénisse,
pour améliorer un petit peu la qualité de mes vidéos. Et le stabilisateur tranquillement. Donc voilà, là c'est là où je fais mes lives, vous connaissez. C'était dans l'autre bureau, c'était pareil, là j'ai reconstitué la configuration. Mais ici, alhamdoulilah ya rabbil alamin, quelques petits livres que je vous conseille, bien évidemment. Et voilà. Et au fait, pour la phase de la mosquée, là, certains y verront un petit peu d'ostentation, mais quelque part on est à deux doigts, on va pas se mentir. Mais calculez pas ça les gars, vous voyez ici surtout une source de motivation, plutôt qu'une source de défoulement. Mais dans les commentaires, dans l'espace commentaire, vous pouvez aller, vous pouvez me juger, vous avez le droit. Comme ça va briser mon œuf en même temps. Ça me permettra de ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Hey, il est 10h. 10h là, vous voyez bien. Mon petit train-train quotidien, là, je suis en train de préparer le matos là, pour lancer un live. C'est du coaching. Hein. C'est du coaching en médiation conjugale. Coaching conjugal. Je suis plus botch que coach. Ça fait plus de 15 piges que je fais ça. J'avais le cabinet, etc. Dans la Rokia et tout. Je fais un petit peu de coaching de psycho-Rokia, etc. Tu me gênes, tu vois pas que je suis en train de bosser. Un domaine d'activité que j'ai moi-même inventé, hein, on va pas se mentir. Hein. Certains y verront une bida, d'autres y verront une excellente méthode, outil de réparation psychologique, spirituelle, occulte. Ça consiste à se soigner de la roquia via la psychologie et le coaching. Voilà, donc on est en plein dedans. Je suis en live tous les matins, de 9h, entre 9h et midi à peu près. Voilà, il est 10h, un peu de retard. Personne n'est parfait, hein. Non mais on va pas commencer à se mettre une place qu'on ne l'est pas. Jusqu'à midi, tous les jours. Les gens ils appellent, tu vois, via le micro, tu vois, le truc. Vraiment, je suis à moins de streamer, répondre aux appels, coaching, j'écoute les gens qui m'appellent, je vais vous mettre quelques extraits, vous verrez. C'est assez sympa, il y a des musulmans, des non-musulmans, tout le monde a le droit d'être présent. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour, du coup. Oui, désolé. Pas de souci. En fait, c'est un appel très court, juste pour te remercier pour tes lives, en fait. Avec grand plaisir. Je suis pas musulmane, je suis pas croyante, mais je suis tes lives tous les jours. Et je voulais te remercier pour les belles valeurs que tu partages, du coup. Magnifique. Ton appel me touche directement au cœur. Et ça fait vraiment plaisir. Je te remercie vraiment. J'étais là hier soir et malgré le fait que... Alors, bon, je me suis fait traiter d'hypocrite parce que j'ai dit que j'étais athée et que pour autant j'étais touchée par ce qui se passait hier soir. Et je voulais dire, voilà, je voulais simplement te remercier pour les belles valeurs que tu partages. Et ton humour, surtout, aussi. Merci, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, ça me touche sincèrement et je te remercie. Et je demande à Dieu, moi ce que je crois en Dieu, qu'il te guide sur le chemin du bonheur absolu et de l'éternité. Voilà. Ben, c'est très gentil. Avec plaisir. Tout pareil pour toi et les personnes qui te suivent et qui sont aussi de belles personnes, qui partagent vraiment de belles valeurs et on en a bien besoin en tout cas. Magnifique. Je te remercie beaucoup pour ta bonne humeur, ta positivité. Et on va tous invoquer Dieu pour qu'il te guide sur le chemin de la foi et du bonheur absolu. Voilà. Merci beaucoup. Avec très plaisir. bonne journée. Merci, toi aussi. Salut. Au revoir. Moi, c'est des conseils plus orientés musulmans spirituels, mais tout le monde a le droit d'être là. Hein, tout le monde a le droit d'être là. Donc, je m'éclate. Franchement, c'est 6 jours sur 7, du lundi au samedi. Même le dimanche, je le ferai, mais... La famille, elle va péter un plomb, il faut un droit sur moi, je dois leur donner le haq, tu vois, le haq, comme on dit. Donc je suis obligé d'arrêter, mais en fait c'est un kiff, c'est ma passion. Je kiffe écouter, conseiller les gens, donc c'est quelque chose que je fais avec le cœur et l'âme. Voilà. Donc on en est là. Je vais partir là et je continue. Je vous dis à tout à l'heure. Non, il y a du boulot. J'ai fini d'installer le matos, on va s'y mettre. Ok? Après je vous expliquerai aussi, j'ai une plateforme qui est en train de se mettre en place. Je vous mettrai tout ça, etc. Bougez pas, tout à l'heure. Là, c'est en plein live, j'ai filmé avec mon téléphone, je suis en plein live, regardez. Mais on est carrément 1000 personnes, c'est incroyable. 1000 personnes en live, c'est quand même incroyable, ça fait plaisir. Petits œufs au plat. Moi, j'aime bien quand c'est un peu dégoulinant, tu vois. Les protéines le matin, c'est bien. Avec notre jeûne intermittent, on retourne ça. Ah mince, punaise, j'ai cassé le jeûne. Voilà. Moi j'aime bien manger les œufs le matin là. Enfin le matin. Comme on est en mode jeûne intermittent, je viens de finir le live, machallah, ça dure à peu près 3 heures, 2-3 heures par jour. C'est magnifique, ça me recharge. Plus botch que coach. J'ai consulté mes mails, j'ai vu des demandes. Je suis en train de lancer la plateforme sur School là. Plateforme d'accompagnement, tu sais. C'est un genre de truc où tu peux faire des lives dessus, tu peux faire des coachings, des programmes de formation et tout, t'apportes. Et c'est un truc que je vais lancer pour 10 € par mois. C'est formidable. Ça peut permettre d'accompagner des gens et en même temps d'être rémunéré sans leur enlever la moitié de leur salaire. Dédicace à nos parents.
Si tu bois le thé, tu fais pas ça, t'es pas un vrai buveur de thé. Après, je suis pas un coach non plus, je suis plus en mode accompagnement, parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, 15 piges de lauréat, de médiation conjugale, d'accompagnement, etc. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses de la life. Et du coup, je mets ça à contribution à la communauté. La prise de poids. Oh, je fais l'effet yo-yo, je prends, je reprends, j'enlève, je reprends. Je prends 10 kilos, j'enlève, je repère 10 kilos, je reprends 15, je relève 20. Non, ça, il faut être sérieux. Et la meilleure façon, quand j'ai perdu, le plus que j'ai perdu, si tu fouilles un peu dans mes vidéos YouTube, tu vas voir, j'ai perdu 26 kilos une fois. Et là, quand j'ai perdu 26 kilos, je me rappelle quand j'étais très sérieux et que j'étais en mode coaching, j'accompagnais les gens. Parce qu'en fait, je m'accompagnais à moi-même aussi. La rigueur. Donc, je vais reprendre ça. Et dans la plateforme School aussi, il y aura ça. Ceux qui veulent perdre un peu de poids. Il y a aussi un petit côté entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai contact et qui me permettent d'avoir un certain réseau. Un petit réseau d'entrepreneurs éthiques. Ça peut être sympathique. Pour les frères ou les sœurs qui veulent se lancer dans des projets, dans l'entrepreneuriat, alhamdoulilah, si on peut mettre ça à contribution, c'est simple. Voilà, ça permet d'avoir une rémunération. En plus, j'ai toujours voulu, pour ceux qui me suivent, j'ai tenté 3 fois, ou même plus, de partir m'installer au Maroc, ça l'a pas fait. Un moment c'est l'enfant, un moment c'est les enfants, un moment c'était les finances, un moment c'était les projets qui tombent à l'œil, etc. Mais on recule devant rien. Par la grâce d'Allah, donc on essaie de reculer pour mieux sauter, tu vois. Et là, en l'occurrence, ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai pu comprendre avec cette expérience-là, c'est qu'en vérité, se mettre dans les digital, c'est mieux. Pour partir vivre à l'étranger, au moins tu as une certaine liberté géographique. Tu te poses où tu veux, tu bosses. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en développant cette plateforme, et j'ai d'autres trucs aussi. Ah oui, avec ma femme, on a ça. Viens voir par là. Tous les musulmans devraient avoir cette application sur leur téléphone. C'est une application faite par des musulmans, pour des musulmans, mais pas que. Tu peux gagner de l'argent très facilement. Si tu as des vêtements, des qamis, ou des abayas, ou des hijabs que tu ne mets plus, ou même des chaussures, des bijoux, des montres, des parfums, ou d'autres accessoires, alors pourquoi laisser cet argent dormir? On a tous des choses qu'on ne met plus, qu'on ne veut plus, qu'on se sert plus, qu'on pourrait mettre en vente sur le Coindine. Si tu as des qamis à vendre, il n'y a aucune hachama, t'inquiète, tu peux être fier de tes principes et de tes valeurs. Toi, ma soeur, pour des abayas ou des hijabs, n'est plus on, il n'y a aucune hachma. C'est fait exprès pour ça. C'est l'application où tu peux les remettre en vente. C'est une application faite exprès pour la deuxième main. Tu n'as pas besoin d'être un professionnel de la vente, il suffit de prendre en photo, de le mettre sur l'application et c'est vendu. Tu reçois directement l'argent sur ton compte. Et si tu n'as rien à vendre, va faire un tour, tu vas peut-être trouver ta petite affaire. Alors dépêche-toi, rejoins dès maintenant les milliers de personnes qui ont téléchargé déjà cette application. Le Coindine, télécharge dès maintenant l'application sur Apple Store ou sur Play Store. Et n'hésite surtout pas à partager ce bon plan à tout le monde autour de toi. J'espère que tu as bien compris, jeune loup. Et bien évidemment, un salam à toute la meute. Voilà, j'ai été obligé de placer ma petite pub, tu vois, le Coindine. Il y a ça, il y a plusieurs petits projets qu'on essaie de mettre en place. Alors les gens, ils croient, quand ils voient 1 million d'abonnés sur TikTok, 80 millions d'abonnés sur l'autre compte, 100 000 abonnés sur Snapchat, 80 000 abonnés sur Insta, 20 000 sur YouTube, ils disent « Ouais, mais lui, il est gavé !» Non, je suis pas gavé du tout. Moi, je le dis clairement. Hein. Je casse un mythe, peut-être. Tous les personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont beaucoup d'abonnés ne sont pas forcément riches. Ils sont pas pauvres non plus, en fait, ça dépend de qui. J'aimerais bien percer sur YouTube, pas te mentir. Aidez-moi à percer sur YouTube. D'ailleurs, j'ai rendez-vous tout à l'heure pour un partenariat. Je fais des partenariats déjà pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux. Des fois, j'ai fait des partenariats, je fais profiter la communauté vu que j'ai la visibilité un petit peu. Donc, on te paye pour remettre en avant des produits. Donc ça aussi, ça me permet de subvenir un peu à mon besoin, tu vois. Mais pas d'essaye de mille, alhamdoulilah, on remercie Allah pour ses bienfaits. Vu qu'on parle de l'entrepreneuriat, là, je suis sur quelques autres projets. Bon, vous avez entendu. On fait sur le même projet, mais j'en parle plus trop parce que à chaque fois, on dirait que ça marche pas quand on en parle. Donc j'en parle une fois que c'est fini. Il faut mieux store, tu vois. La marque de vêtements, c'est toujours en cours, tu vois, ça a pris de gros retards à cause du budget et de la logistique qui n'était pas au rendez-vous. Mais alhamdoulilah, c'est bien fait d'Allah. Hein, on accepte, on lâche pas, on continue, on avance. Peut-être ça pas la vitesse qu'on voulait que ça aille, mais ça avance. Moi, je finis de manger, je reprends tout à l'heure. Une bonne douche froide pour commencer la journée à 13h. 31 degrés, la douche froide, elle suffit pas là. 31 degrés au thermomètre. Qu'est-ce que j'aimerais plonger dans de l'eau là. Bon, ben finalement, on a cédé à la tentation. Cette eau nous attendait. J'ai pas réussi à m'en tenir. Par contre, je voulais préciser que dans ce lac-là, lac de la Ramée sur Toulouse, là, une pensée et des duas pour un frère tchétchène, machallah. Il traversait le lac et en plein milieu du lac, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et il s'est noyé. Allah, il a rappelé en plein milieu de ce lac. Donc, dans ce lac-là, il est mort. C'est un frère tchétchène. Beaucoup de duas. Il était assidu à l'apprentissage du Coran. Je connaissais son prof de Coran, subhanallah. Et quand je vais ici, à chaque fois, je me rappelle de la mort de notre frère. Faites dua pour lui. Barakallahu fikoum.